Lundi 6 mars, bienvenue dans le 18h. Bonsoir à tous. Le roi du Maroc en visite en Côte d'Ivoire depuis le 24 février a visité cet après-midi avec le président Alassane Ouattara la baie de Cocody, un site dont les travaux sont effectués par un groupe marocain cofinancé par le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le moment a été choisi pour signer un mémorandum d'entente entre les parties ivoiriennes et marocaines. Après cette visite du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, le chef de l'État ivoirien a reçu le président de la commission de l'UEMOA, Hadjibou Soumaré. Des perturbations ont été enregistrées dans la filière cacao hier. Le gouvernement ivoirien a pris les choses en main. Depuis Paris, où il prend part au salon de l'agriculture, le ministre Sangafoua Coulibaly rassure le marché international. Adama Koné. Le ralentissement constaté dans la commercialisation du cacao n'a pas échappé aux participants au salon de l'agriculture de Paris. Au détour d'une conférence, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly s'est voulu clair. Ce problème, nous l'avons réglé. Le premier responsable de l'agriculture ivoirienne est revenu sur les causes de la perturbation de la campagne. Vous savez que nous sommes dans un système de vente anticipée. Et pour que vous puissiez exporter du cacao en Côte d'Ivoire, il faut que vous bénéficiez de contrats d'exportation. Et ce contrat d'exportation, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez participé à la vente anticipée aux enchères. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont pris des engagements et qui n'ont pas pu les honorer parce que les cours ont brutalement chuté. Donc nous avons retiré ces contrats dans les mains de ces derniers que nous avons remis à d'autres personnes qui sont au cours du marché et nous avons supporté par la caisse la différence de manque à gagner. Rassurant sur la maîtrise de la situation, le ministre a relevé que le gouvernement est déjà dans une posture de prévention et d'anticipation. C'est pour ça que nous avons demandé un audit du système pour que nous nous assurons que tous ceux qui participent à cette vente anticipée ne puissent pas mettre le système à risque. Donc nous allons nous donner les moyens d'un contrôle beaucoup plus rigoureux. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, avec 1,7 million de tonnes, est très visible au Salon international de l'agriculture de Paris. La résidence universitaire Mermoz dans la commune de Cocody est ouverte depuis ce lundi. Après plusieurs années de fermeture puis la réhabilitation, 240 étudiants vont intégrer les chambres dès aujourd'hui. En tout, 1200 lits sont disponibles, mais ils seront répartis au fur et à mesure dans les semaines à venir. Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan assure qu'il en sera fait de même pour les autres résidences universitaires. 11 militaires maliens ont été tués et 4 autres blessés à la frontière avec le Burkina Faso. Plusieurs sources sécuritaires pointent du doigt un groupe djihadiste dirigé par un prédicateur radical burkinabé. Avec l'appui d'autres groupes de la sous-région, il semble vouloir s'installer entre le Mali et le Burkina Faso avec pour objectif de mener des opérations dans les deux pays. Le corps d'Étienne Tshisekedi, le leader de l'opposition congolaise, ne sera pas rapatrié cette semaine à Kinshasa comme annoncé par la famille. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été fixée. L'opposant congolais est décédé début février à Bruxelles. En France, Alain Juppé a déclaré lundi matin qu'il ne serait pas candidat à la présidence de la République. Des élus sarkozystes demandent à François Fillon de s'y désigner un successeur. Un comité politique doit se réunir aujourd'hui en fin d'après-midi. Merci de votre attention. Rendez-vous pour le journal à 20h sur TA.